Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon make-up d'été. C'est mes petites pépites que vous pouvez utiliser à fond pour vous faire un full face si vous voulez, ou tous les jours, ou pour une occasion, un événement. On va commencer par la base. C'est une base hydratante naturelle vegan de chez Elikia Beauty. C'est une base française, il me semble qu'elle est clean, de la Clean Beauty. Elle reste légèrement collante ensuite. Elle va vraiment venir attraper votre fond de teint et après ça bouge plus. Ensuite pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Estée Lauder, le Double Wear. C'est un fond de teint intransférable, vraiment. Vous pouvez y aller, vous pouvez me faire confiance. Avec la canicule, j'ai utilisé parce que j'avais des events et tout pour me faire un full face impeccable. C'est trop bien. Il va vraiment venir tout flouter. C'est une couvrance moyenne. Vous pouvez en rajouter pour avoir une grosse couvrance. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le Magnifique de chez Black Up. J'avais fait toute une vidéo sur Black Up d'ailleurs. Et celui-ci, je l'ai vraiment gardé parce que c'est une pépite. Le Double Wear, il est en teinte 5N2 qui est ma teinte d'été. Vous allez voir un petit peu et on est sûr. Au début, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'avais envie de faire un chit chat make-up et vous raconter un peu ce qu'il y avait dans ma tête en ce moment. Et puis je me suis dit, vous en avez rien à faire. Je sais pas du tout si ça vous plaît encore les chit chat make-up, ou est-ce que on s'en fout parce que on veut juste voir les produits. En vrai, j'ai pris une petite couleur là. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. J'ai le droit de faire bronzer carotte, ok? Je suis un peu anglaise. Non mais ça va, 5N2, c'est ma teinte d'été. En été vous verrez plus rien. En fait c'est marrant parce que le Black Up il est en teinte d'hiver, donc il est trop clair, et le Double Wear de chez Estée Lauder il est trop foncé. Mais très peu suffit, vous voyez, pour me refaire la face. Et c'est hyper étirable, donc hyper agréable. Et une fois que vous avez ça d'appliquer, sans transfert, c'est pour le vrai. Elle est vraiment top. On va juste les laisser sécher un petit peu. Et on va passer à ce qui moi me sert d'anti-cerne. J'utilise pas d'anti-cerne parce que j'ai pas des cernes non plus extrêmement visibles. Par contre j'aime avoir un petit côté highlight sous l'œil. Et j'utilise le Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. Et en fait je l'utilise en teinte, je ne sais plus, 6-7 tan. J'ai oublié mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer comme un anti-cerne, mais très léger. Vous allez avoir peur, mais vous allez voir. Je pense que c'est la cam qui fait ça, hein. J'ai pas l'air aussi foncé. Hein. Et vous dites-moi, vous êtes plutôt pinceau ou beauty blender? Moi en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis revenue au pinceau. Très agréable. Vous voyez, c'est pas si foncé que ça, hein. On dirait comme ça, mais comme la light, elle s'est un peu modifiée. Et pourquoi j'utilise l'Accord Parfait? Parce qu'il est vraiment incroyable. Je trouve qu'au niveau de la teinte de peau, ça donne un effet très naturel. Et ça permet d'avoir juste un petit coup, vous voyez, de lumière, sans faire... sur 2018. Et ensuite du coup comme je commence un petit peu à vieillir, j'ai une petite réduite de plus en plus marquée, mais j'essaie de bien poudrer pour pouvoir fixer mon anti-cerne, mon sérum. J'utilise du coup la poudre, la Luxury Powder chez j'ai juste laissé un petit peu poser le temps de m'occuper de ma fille qui pleurait, mais en gros je vais retirer l'excédent de poudre un peu partout et je l'applique sur le reste de mon visage, c'est tout. En vrai il n'y a même pas besoin de poudrer, hein. Vous verrez ça ne bouge pas, je vous le promets. Qui est tenu. J'aime bien me mettre un côté un peu bronzy l'été, j'aime ça. Donc j'utilise de ma palette la Natural Face from Too Faced, je sais même plus si c'est disponible, je vous le dirai. Mais je prends le Tropic Like Is Hot, celui-ci. Avec mon pinceau de chez Zoeva, le 127, je vais venir me l'appliquer comme un blush, mais je trouve que je vais remonter un peu plus haut parce qu'il y a des paillettes. Regardez-moi ça. Oui, c'est légèrement bronzy, c'est highlighté, on est content. En highlighter, ça dépend des fois, mais là je vais venir prendre le Satin Shades de la même palette. Vous pouvez le retrouver par exemple celui-ci chez NYX. C'est en doré rosé. Et le pinceau, c'est un pinceau à queue de crise, crise paupière de chez Sephora. Très grossièrement, parce que j'aime bien avoir les joues un peu plus peachy. Je viens prendre le Goyave
le Duo Blush Luminaire Wax Duo 3 de chez Black Up. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Et vraiment là, au niveau des pommettes. J'ai pas l'air incroyablement... ça brille, c'est beau, c'est... On aime ça. Pour les sourcils, j'ai ma petite technique à moi. Je brosse déjà pour venir enlever l'excédent de matière. Je pense que c'est une technique basique, hein, mais je vous la montre quand même. Mon dieu, mes bébés. Après, j'ai un petit combo, parce que l'été il fait chaud, on n'a pas envie de se faire chier avec des trucs, des pommades qui ont coulé. J'utilise le Gimme Brow Plus en teinte 5 et le Gimme... Non, en teinte 4 et le Gimme Brow Plus en teinte 6. C'est un tout petit embout comme ça, comme un mascara. Donc on en met. J'en mets surtout devant, le 4. Arrose-pois, je peigne bien. Et ensuite, j'habille. Regardez, vous voyez la différence? On dirait que j'ai fait un truc d'ouf, alors qu'en fait, pas du tout. C'est de l'arnaque totale. Oui, c'est de l'arnaque. On prend la teinte plus foncée pour faire le reste du sourcil. En vrai, là, pour un petit chat make-up, j'aurais tellement de sujets. Pour vous parler, je voudrais parler de la maternité, je voudrais vous parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais je pense qu'on a tellement d'anxiété. Parlons juste de choses drôles et sympathiques en ce moment. Soyons juste légers les uns pour les autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on se prend déjà une vague d'anxiété par la télé, une vague d'anxiété par les réseaux sociaux, et qu'en plus parce qu'on regarde le divertissement, ouais, respirons. Vous avez vu, mais ces produits sont incroyables. Je les laisse sécher légèrement. Et ensuite, je vais venir appliquer le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. C'est une brosse plate avec des picots. Donc, avec le côté plat, on dépose de la matière. Et avec la brosse, on vient juste finir de coiffer ces petits sourcils. Ça fonctionne en effet bien plus si vous avez déjà une bonne base comme moi en termes de sourcils. En tout cas, si t'as pas une bonne base de 24 heures Brow Setter, au moins pour fixer, il est vraiment incroyable. Ça bouge pas. Même pour vous dire, là, avec bébé, de temps en temps, j'oublie de me démaquiller, je m'endors comme ça, parce que je suis crevée. Et le lendemain, la seule chose qui n'a pas bougé, ce sont mes sourcils. Ils font mon rouge à lèvres. J'ai genre les lèvres rouges et les sourcils faits. Ridicule, me direz-vous. Ok, une fois qu'on a tout ça, le teint là, il est au top. En vrai, je pourrais juste mettre du mascara et terminer. L'été, mais l'été, j'aime bien avoir un côté un peu pailleté sur les paupières. Je trouve ça trop joli, c'est frais, ça raconte un truc. Avec un pinceau, je sais c'est lequel, c'est le Luxe Soft Definer de 227 de chez Zoeva. Je vais juste prendre soit une petite teinte un peu comme ça, là, vous voyez, marron clair, ou une teinte un peu plus orangée. L'un ou l'autre, aujourd'hui j'en ai un peu orangé. Et je me l'applique là. In the crew. Pas un truc extravagant, je peux pas partir non plus trop en coin externe. Juste dans le creux. Vous voyez? Je pourrais aussi m'arrêter comme ça, mettre du mascara et basta. Mais non. On va prendre la teinte Shaba de la palette de chez Black Up. Qui est un... c'est pas un gros gold. C'est entre le bronze et le rose gold. Je l'applique sur ma paupière avec le doigt. J'adore cette teinte. Of course, un petit coup de petite brossonnette. On préfère un petit liner si on veut, mais moi l'été j'ai peur que ça coule et tout. Et j'ai pas trouvé l'eyeliner qui ne bouge pas l'été. Si vous avez, dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas. Finito pipo. Mascara. Pour le mascara, j'utilise le Bad Girl Bang de chez Benefit en version waterproof. Il donne des cils bien noirs, il aide au volume, vous allez le voir. Et en plus, il tient super bien. Et il y a un bon de maquillage si vous l'utilisez. Parce qu'il tient vraiment bien. C'est encore une brosse en silicone, hein, donc si vous aimez ça, si vous êtes comme moi, amoureux des brosses en silicone, vous allez être ravis. Oh là là. Je trouve ça joli, c'est... Je voudrais ma fille faire des proutes avec sa bouche, je m'excuse, mais c'est pas très glamour, c'est pas très make-up, mais bon voilà. Et du coup, on est là au niveau... tadam! L'été, les lèvres, c'est du orange, c'est du rose, c'est fuchsia, c'est du rouge. Et en liquide mat. Ou sinon, c'est juste un petit baume à lèvres, vous voyez? Un peu protecteur, SPF, tout ça, pour pas brûler les lèvres.
Donc, j'ai plusieurs marques. Le Sephora, le numéro 1. Le R en teinte rouge. Celui-ci, c'est le Péguissage, il me semble. Non, c'est le Serge Louis Alvarez. Donc le R en teinte 07 Africa. Le SLA en teinte 9. Ceux-là, ils bougent pas, les gars. Vous pouvez me faire confiance. Ça bouge pas. Bien sûr, je sais pas comment font certaines youtubeuses quand elles mangent. Elles ont beau manger, ça bouge pas. Moi, quand je mange, j'en remets une couche parce que bah, le gras et tout. Et moi, je mange de la vraie nourriture. Je mange pas de la feuille de salade sans sauce. Et donc là, je vais mettre le R que j'ai à ma bac. Il y en avait beaucoup sur l'applicateur. Mouchoir, mouche. Et tadam! Et donc voilà pour mon petit make-up. Donc voilà mes petites trouvailles, mes petites pépites là de l'été. N'hésite pas toi dans les commentaires à me donner tes petites pépites et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!